Il y a des choses qui sont profondément ancrées dans ce sport et je pense qu'ils sont des choses précieuses qu'il faut conserver et entretenir. Et donc c'est aussi le rôle dans les écoles de rugby des éducateurs de promouvoir, d'entretenir tous ces points-là pour que ça perdure dans ce sport et que ce sport continue à se développer de façon intelligente et sans s'éloigner de ses racines. C'est la musique, vous voyez, qui dit que c'est la Coupe du Monde. Audrey Bourdier, on en parle ce matin avec votre invité. Coupe du Monde de rugby. C'est évidemment ce soir à partir de 21h15. Et pour en parler, on a fait le choix de donner la parole aux clubs locaux et notamment à Frédéric Moine, président du rugby club Savoie-Rumilly. Exactement, parce que le rugby club Savoie-Rumilly, c'est le club le plus capé du département. Il évolue en National 2. Bonjour Frédéric Moine. Bonjour. Alors Lucas le disait, c'est le jour J pour la Coupe du Monde de rugby. Cette année, ça se passe en France, c'est exceptionnel. Plusieurs stades vont accueillir les différents matchs, y compris ceux de Lyon et de Saint-Etienne. Ça commence donc ce soir avec la meilleure affiche possible, France-Nouvelle-Zélande au Stade de France. Alors Frédéric Moine, rassurez-moi, après cette interview, vous allez sauter vite dans un TGV direction Paris. Non, malheureusement, alors pas malheureusement, mais ce soir on attend plus de 500 personnes au stade de rugby de Rumilly, donc il faudra que je sois présent au stade. Donc pas de Stade de France, mais on soutiendra les Bleus. Parce que vous organisez quelque chose de spécial, à événement exceptionnel, dispositif exceptionnel. Oui, beaucoup de clubs vont retransmettre le match, donc nous forcément à Rumilly on l'a fait, et on voit déjà dès le premier match l'engouement très fort. On a plus de 550 réservations pour ce soir, donc on organise repas, diffusion du match sur écran géant, et l'engouement est là. Coupe de France, Coupe du Monde en France, ça représente quoi pour vous qui êtes un amoureux du ballon ovale ? Ça représente beaucoup de choses. Déjà, on a la chance d'avoir une très belle équipe de France avec une génération qui est assez exceptionnelle. On a beaucoup de joueurs par poste, donc ça laisse beaucoup d'espoir. Et puis, je crois que c'est surtout l'occasion de revaloriser, de valoriser ce sport, de démontrer tout ce qu'il apporte, ce collectif qui est très fort sur les terrains, toutes les valeurs qui sont dans le rugby. Donc, c'est aussi l'occasion pour les clubs de promouvoir ce sport et puis d'attirer les plus jeunes vers ce beau sport. Donc, c'est beaucoup d'attentes autour de cet événement. Pour le club de Rumilly, vous attendez à quelle retombée par rapport à cette Coupe du Monde? C'est des retombées immédiates avec des inscriptions, on est en plein mois de septembre, c'est encore la saison, ou est-ce que c'est un peu plus long? Rumilly, c'est vrai que c'est une terre de rugby, donc sur l'école de rugby, depuis plusieurs années déjà on voit une croissance des effectifs, on fait beaucoup d'actions, on intervient dans les écoles, on a des salariés au sein du club qui vont dans les écoles, on essaye vraiment de promouvoir ce sport, donc on a déjà beaucoup de monde, mais c'est vrai on essaye aussi, on espère peut-être toucher aussi un autre public, un public qui va découvrir ce sport. On a tous nos supporters, on a plus de 2000 personnes tous les dimanches, donc ça c'est chouette. Mais l'enjeu pour nous, c'est aussi de trouver peut-être un peu un autre public. Et un événement comme la Coupe du Monde, c'est l'occasion d'aller voir plus largement. Alors en France, depuis plusieurs années, le rugby est en plein essor. Il devient de plus en plus populaire, donc, et de plus en plus médiatisé. Et ça fait un cercle vertueux. Comment vous le ressentez ? On le ressent parce que c'est vrai que déjà on voit qu'il y a de plus en plus de matchs qui sont diffusés, il y a beaucoup de choses qui sont faites autour du top 14, il y a la Pro D2 et puis on descend aussi un peu sur le niveau national maintenant, donc les médias, on sent en effet, je dirais que sur le haut niveau, depuis les années 2000 avec l'arrivée de Canal+ dans le rugby, ça a été très fortement médiatisé et professionnalisé. Moi je pense que la différence elle se fait sur les niveaux intermédiaires, au niveau national 2, où on voit que les médias viennent à nous, s'intéressent à ce sport, essayent de le promouvoir, de le diffuser, de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Donc on voit que le rugby, c'est un sport qui touche assez largement les gens et qui intéresse et qui interpelle. Et je crois que derrière le sport, il y a aussi toute l'organisation du rugby. On voit ces spectateurs entre supporters de chaque équipe. On voit qu'il y a dans les stades, il y a une bonne ambiance, que les gens échangent. Donc c'est quelque chose qui interpelle à mon avis et qui est nécessaire dans la société d'aujourd'hui. Ça reste un sport de partage, d'échange, de respect. Et donc je pense que la société est assez sensible à ça aujourd'hui. Oui, on oppose souvent sur ce point-là, en tout cas, le rugby avec le football, où des fois dans les tribunes, le spectacle est moins sympathique à voir. Oui, alors espérons que le rugby sera préservé. Alors c'est vrai que le football est un peu plus populaire, il y a plus de monde aussi dans les stades, il ne faut pas se mentir, mais préservons ça au rugby parce que c'est vraiment très sympa d'aller à une rencontre en famille, de se mélanger avec les supporters du camp adverse. Donc préservons ça, c'est vraiment précieux et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui font aussi que ce sport est beau. Je pense aussi au respect de l'arbitre. Quand on regarde les joueurs,
Il y a très peu de joueurs qui contestent la décision arbitrale sur le terrain. Puis des fois, c'est marrant de voir parce que l'arbitre, il a 3 têtes de moins que les joueurs et pourtant les joueurs disent ok, j'ai fait une bêtise, je m'en vais. Ouais. Donc voilà, il y a des choses qui sont profondément ancrées dans ce sport et je pense qu'ils sont des choses précieuses qu'il faut conserver et entretenir. Et donc c'est aussi le rôle dans les écoles de rugby des éducateurs de promouvoir, d'entretenir tous ces points-là pour que ça perdure dans ce sport et que ce sport continue à se développer de façon intelligente et sans s'éloigner de ses racines. Frédéric Moine, le président du rugby club de Rumilly. J'imagine qu'on parlait de la popularité qui est grandissante pour ce sport. J'imagine que quand vous avez commencé, c'était pas du tout la même chose. Non, alors moi, c'est marrant parce que j'ai joué dans les années 80. Alors, j'ai joué en équipe senior, en équipe première à Rumilly dans les années 95-96, et c'était vraiment le rugby entamait sa professionnalisation. Alors, à l'époque, il faut savoir que Rumilly recevait quand même Toulouse, Toulon, Dax, Perpignan, tous ces clubs, Castres, venaient jouer à Rumilly. Donc on était sur un rugby semi-professionnel et qui commençait à amorcer la phase de professionnalisation. Donc c'est vrai que c'était pas du tout la même chose. Nous on prenait le car, on rentrait à 3h du matin, lundi matin on allait travailler. Et il y avait la musculation, la préparation physique commençait à apparaître, mais ça restait quand même en marginal. Même dans l'équipe de France, on a encore les images c'était pas vraiment très professionnel. On faisait plus de récupération à la bière que vraiment de cryothérapie. Donc voilà, je pense qu'il y a eu une évolution fulgurante notamment sur la préparation physique, sur la récupération des joueurs. Et donc voilà, c'est vrai que dans les années 95-2000, on a vraiment ce virage qui s'est amorcé. Mais c'était aussi joli d'avoir, je dirais, une équipe comme Rumilly qui pouvait recevoir Toulouse, parce que même si Toulouse avait une préparation sans doute un peu plus forte que Rumilly, malgré tout les matchs étaient accrochés et souvent les plus grosses équipes perdaient à Rumilly. Bon, aujourd'hui ça serait plus possible, mais voilà, c'est un autre modèle. Le rugby s'est déplacé aussi sur les grandes agglomérations. Nous à l'époque on jouait contre Tyros, contre tous ces clubs Hoche qu'on a affronté le week-end dernier. Bon, aujourd'hui il s'est déplacé sur les grandes agglomérations, Lyon, Bordeaux, Paris. Bon, voilà, c'est un autre modèle, c'est un modèle un peu plus économique. Bon, je crois que c'est aussi la beauté du niveau intermédiaire comme le National ou le National 2 de voir des anciennes belles équipes quand même pouvoir aussi tirer leur épingle du jeu. Donc bon, voilà, tout le monde trouve sa place aujourd'hui dans un rugby qui est un peu différent. Selon une étude de l'INSEE publiée cette semaine, l'Auvergne-Rhône-Alpes est désormais la 3e région de France en termes de nombre de licenciés. 51 000 licenciés dans notre région. Comment est-ce que vous le ressentez à Rumilly ? Est-ce que vous le disiez, Rumilly, terre de rugby, mais Haute-Savoie, terre de ski, pas du tout de rugby ? Ouais, alors je crois que c'est aussi un peu le challenge pour les dirigeants. C'est le challenge pour les dirigeants, c'est de faire connaître ce beau sport, c'est aussi de le promouvoir, c'est d'être force de proposition, d'initiative. À Rumilly, on a fait il y a 2 semaines, on a fait un concert pour aussi attirer un nouveau public, des gens qui connaissaient pas le club de Rumilly, connaissaient pas le rugby, et on a essayé de les sensibiliser sur cet événement-là. Donc c'est aussi à nous, en tant que dirigeants, de promouvoir ce sport, et ça peut être complémentaire au ski. On peut très bien voir aujourd'hui des jeunes qui sont dans des catégories U6, U8, U10, qui conjuguent rugby et ski, pourquoi pas. Donc je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. On a un département qui est très actif, on a beaucoup de monde, on a un département qui est très sportif. Donc moi je pense que c'est à nous, dirigeants, de promouvoir ce sport, d'en montrer les bienfaits. À travers la Coupe du Monde, justement, profitons-en. Et c'est pas du tout des sports qu'il faut opposer. D'ailleurs, nous, on travaille, on se réunit souvent avec le ski club du Grand Bornand. Et il y a plein de choses à partager sur la préparation physique des jeunes, sur la récupération. Donc, moi, je pense que faisons plutôt de tout ça une complémentarité qu'une opposition. Avec des sessions jeunes, des sessions féminines aussi ? Voilà. Alors, le rugby féminin qui prend un essor depuis plusieurs années maintenant. Donc nous à Rumilly, on a une équipe senior qui est en partenariat avec le rugby club du Maule, Bonneville. Donc les 2 clubs se sont associés pour avoir des féminines. On a des cadettes aussi. Oui, il y a un vrai engouement sur le rugby féminin. Et là, le rugby féminin, c'est aussi une façon d'attirer un autre public. Un public différent au stade, dans le public, et donc ça fait du bien au club, ça régénère aussi un petit peu
l'engouement et donc c'est en continuant à encourager ce développement. On parle rugby jusqu'à 9h30 sur Radio Mont-Blanc. C'est le début de la Coupe du Monde de rugby ce soir, 21h15. La France rencontre la Nouvelle-Zélande. D'ailleurs, vous pouvez voir le match en grand écran au pied du château de Bonneville. On en parle de tout cela avec Frédéric Moine, président du Rugby Club Savoie-Rumilly, dans un instant sur Radio Mont-Blanc. L'invité d'Audrey Bourdier, c'est Frédéric Moine, c'est le président du Rugby Club Savoie-Rumilly. Exactement. Rugby Club Savoie-Rumilly, RCSR pour les intimes, vient de commencer sa saison. Je rappelle que vous évoluez en National 2. Votre premier match, c'était samedi dernier contre Auch. Vous avez réussi à décrocher le nul. Vous estimez que c'est une très bonne entrée en matière? Oui, c'est plutôt une belle performance. Auch a perdu un match la saison dernière, un match de poule. Donc bon, on peut considérer que c'est plutôt une bonne entrée en la matière. Le Rugby Club de Rumilly, ce sont bien sûr des matchs. C'est également un acteur économique. Vous êtes un vrai acteur économique dans l'Albanais, mais aussi dans toute la Haute-Savoie. Par exemple, vous allez organiser un événement qui s'appelle du Stade vers l'emploi. Qu'est-ce que c'est ? Oui, je crois que c'est un peu la volonté aussi du club de ne pas être uniquement un acteur dans le sport, mais plutôt un animateur du territoire, donc d'aller un petit peu plus loin que les terrains. Et donc on réfléchit en tout cas à différents événements. Donc on a fait un concert, comme je vous le disais tout à l'heure, qui était vraiment un événement sympa parce que ça a permis aussi de fédérer les bénévoles et puis un sentiment de fierté, de les embarquer sur un projet un petit peu innovant. Et là, le 12 octobre, on enchaîne avec un événement qui pour moi a du sens quand on est un club, c'est du Stade vers l'emploi. Donc en fait, qu'est-ce que c'est le Stade vers l'emploi ? C'est en collaboration avec l'Agence pour l'emploi et la Ligue, on va réunir sur le terrain des demandeurs d'emploi et des employeurs dans l'anonymat autour d'ateliers du rugby. C'est-à-dire que le matin, les gens vont se rencontrer, vont faire des touches, des mêlées, sans savoir qui est employeur, qui est demandeur d'emploi. Ils vont déjeuner ensemble et puis après, les gens vont se dévoiler. Et ils passeront des entretiens d'embauche de l'après-midi après toutes ces premières étapes. Donc c'est une façon un peu différente de se rencontrer entre les employeurs et les demandeurs d'emploi. Et ça se fera au sein du stade du rugby avec nos coachs qui vont participer aux ateliers. Donc voilà, c'est une façon aussi d'animer le territoire, les entreprises, la population. Donc on est vraiment, en tout cas dans cette logique-là à Rumilly. Je trouve que c'est intéressant et puis aussi c'est notre rôle d'animer notre territoire plus largement que le sport. Du Stade vers l'emploi, on peut encore s'inscrire ? Non, alors c'est complet. Alors côté entreprise, c'est complet. Après, bien sûr, les demandeurs d'emploi, on a encore des possibilités de participer à cet événement. On en revient aux valeurs du rugby finalement. Oui, je crois que le rugby, c'est le partage, c'est de voir des gens. Moi, ce qui m'avait vraiment marqué, c'était sur l'après-Covid, parce qu'on avait fait une saison plutôt exceptionnelle avec des phases finales, et de voir tous ces sourires au stade, tous ces gens heureux de se retrouver, de partager après les phases finales, voir les gens à la buvette, partager des moments de convivialité, c'est vraiment le but. Enfin, c'est la récompense en fait des dirigeants. Et on a envie aussi de reproduire ça sur des événements qui sont hors du sport. Du Stade vers l'emploi, ça sera donc le 12 octobre prochain au Stade de Rumilly. Frédéric Moine, je ne vais pas vous laisser partir sans un petit pronostic pour le match de ce soir. Alors moi je vois pas comment la France peut perdre, c'est pas possible. Je pense qu'il doit y avoir une telle motivation de la part des joueurs, c'est ce qu'ils vont vivre ce soir, c'est juste exceptionnel. Ils l'attendent depuis tellement longtemps, donc la France va gagner, ça c'est obligé. Puis les All Blacks sont pas si infaillibles que ça. Oui, alors les All Blacks c'est une équipe imprévisible sur le terrain, ils sont imprévisibles. Ils ont des courses quand vous les regardez, vous savez pas, ils vous mettent des crochets dans tous les sens, voilà. Donc ils sont un peu imprévisibles, donc faut se méfier. Ça reste une très belle. Je pense qu'ils ont préparé cet événement, ça reste une très belle équipe, mais comme je vous disais, je vois pas comment l'équipe de France peut perdre ce soir, la motivation, le talent de nos joueurs fait qu'on va gagner. Bon, s'il faut mettre un pronostic, moi je dis 38 pour l'équipe de France et 12 pour les All Blacks. 38-12 pour Frédéric Moine. Lucas, est-ce que tu as noté ? Je note, et vraiment, si jamais lundi on est à 38-12, vous avez un appel en direct dans la matinale des Super Leftos pour vous devenez notre madame. Vous vous souvenez ? Il y avait un monsieur Poulpe pour les. Pour les pronostics à la Coupe du Monde de foot. C'est sympa de me comparer. Vous allez devenir mon monsieur Poulpe de la matinale. J'espère devenir le monsieur Poulpe parce que ça sera un beau résultat pour l'équipe de France. Merci beaucoup Frédéric Moine, président du Rugby Club Savoie-Rumilly, d'avoir été notre invité ce matin. Et puis bon match pour ce soir. Je rappelle que vous organisez un événement spécial au Stade de Rumilly. Les gens peuvent encore venir, même si on est déjà très nombreux, ils peuvent encore venir et se joindre à nous pour partager cette belle victoire. 38-12 donc. Merci à vous. Merci à vous, bonne journée. Merci à vous. Audrey Bourdier, merci. On se retrouve lundi évidemment pour la suite de la matinale des Super Leftos et on croise les doigts pour l'équipe de France de rugby. Allez les Bleus et ramenez la coupe à la maison. Si ça a marché pour l'équipe de France de football, ça marchera pour l'équipe de France de rugby.